Salutations Israël, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va parler en fait des différentes postures spirituelles. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a beaucoup de courants de pensée qui actuellement traversent le monde. Et il est très important pour le chrétien en fait de se définir, de savoir qui il est, qui il sert, et surtout qui est concrètement dans son chemin et qui ne l'est pas. Parce que il est très important quand on avance spirituellement de pouvoir distinguer le bon grain de l'ivraie. Moi j'ai été surpris parfois de constater même des chrétiens qui vous disent qu'ils sont humanistes par exemple. C'est bien la preuve qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Donc par la grâce de Yeshua et par son enseignement, euh, je vais partager avec vous un peu et décortiquer les différents courants spirituels. Alors, ça part d'un postulat qui est simple. Alors, il y a trois postures en fait qui sont spirituelles. Il y a la première posture qui est, on dit, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. La deuxième, on dit, il y a plusieurs dieux. Et la troisième, c'est celle où on dit qu'il n'y en a qu'un seul. On va voir en fonction des différentes postures eh bien, ce qu'elles engagent, ce qu'elles signifient réellement, et aussi et surtout ce qu'elles impliquent. On commence par l'idée, la conception qu'il n'y ait pas de Dieu. Quand on dit qu'il n'y a pas de Dieu, on rentre de plein pied dans ce qu'on appelle l'athéisme. Donc concrètement, il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de spiritualité. Et là-dedans, on retrouve des courants comme le communisme, on retrouve des courants comme l'humanisme dont je parlais à l'instant. Dans le cadre de l'humanisme, on définit l'homme comme étant la mesure de toute chose. C'est-à-dire que tout est autour de l'homme, tout commence par l'homme, se termine par l'homme, l'homme devient l'alpha et l'oméga. Bon, on est clairement dans une approche assez luciférienne de la spiritualité, c'est-à-dire qu'on conçoit uniquement le monde au travers de soi-même. Ce qui fait en sorte qu'on définit, justement c'est le problème qu'on a avec l'humanisme, c'est que la notion de bien et de mal est relative en fonction des personnes. Dans ce courant-là, on va retrouver aussi euh, pas mal de personnes qui sont, comme je disais, dans le luciférianisme et dans d'autres doctrines. Le problème avec ça, c'est que quand on est dans l'athéisme, c'est qu'on se retrouve confronté tôt ou tard à la réponse aux questions qui sont les questions existentielles. Il faut y répondre parce que l'homme, justement, a besoin de ces réponses-là. Malheureusement, l'athéisme n'arrive pas à définir correctement les origines de l'humanité, n'arrive pas à définir correctement non plus sa fin, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on cesse de vivre. Ce sont des questions qui poursuivent l'homme depuis la nuit des temps, et malheureusement ce courant spirituel n'arrive pas à y répondre. Lorsque vous discutez avec quelqu'un qui est athée, la personne va vous dire, bah, écoutez, moi je suis athée, je ne crois en rien. Et puis en discutant avec la personne un peu plus, on va s'apercevoir que cette personne a des croyances, parce que l'homme, malheureusement, est quelqu'un qui est né pour adorer. S'il n'adore pas Dieu, il va adorer d'autres choses. Ce sera peut-être l'argent, ce sera peut-être sa famille, ce sera peut-être ses enfants, ce sera peut-être son emploi. Il va ériger ces choses-là comme des dieux et leur vouer un culte et une adoration, même s'il ne s'en rend pas toujours compte. Je reviens et j'insiste sur l'athéisme parce que, à terme, ça devient compliqué pour la personne lorsque les dieux qu'il s'est érigés, les dieux qu'il s'est construits, ben, qu'ils tombent. Et lorsqu'ils tombent, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Et généralement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans des sociétés qui sont dites, je précise bien entre guillemets, civilisées, eh bien, le taux de suicide est aussi élevé parce que ce sont des sociétés très souvent qui rejettent totalement l'idée de la spiritualité, qui rejettent l'idée de Dieu et l'idée de la création, et on se retrouve confronté à des personnes, une fois que les dieux qu'ils se sont érigés tombent, eh bien, malheureusement, il ne leur reste pas grand-chose, ils n'ont plus de raison de vivre.
Il y a des gens qui perdent leur emploi et qui se suicident. Il y a des gens qui se font quitter par leur conjoint ou leur conjointe et qui se suicident. Euh, Pourquoi? Parce que ces choses-là étaient comme des dieux. Et lorsqu'ils ne les ont plus, eh bien, tout s'écroule. Donc, pour moi, l'athéisme est très compliqué parce que il peine à répondre à pas mal de choses. Et une des choses les plus importantes qu'il faut retenir avec l'athéisme, c'est que il n'y a jamais eu une seule civilisation dans l'histoire de l'humanité qui a été construite par une nation athée. C'est-à-dire que toutes les civilisations ont toujours eu une religion. Ça, je laisse ça comme sujet de méditation pour toutes les personnes qui veulent s'aventurer dans l'athéisme. L'autre posture, c'est qu'il peut y avoir plusieurs dieux. Alors, plusieurs dieux, on rentre dans ce qu'on appelle le polythéisme. Donc là, on retrouve au corpus, hein, l'essence même, c'est la mythologie grecque et romaine. On retrouve l'hindouisme. On retrouve aussi nos amis les mormons là-dedans. On retrouve le New Age. Tout ça, en fait, se résume en fait par ni plus ni moins que l'adoration des anges déchus. Si vous lisez Genèse 6 au verset 4, les termes sont très clairs. Hein. Et ce sont ces anges déchus-là, en fait, qui ont été adorés. Et par beaucoup, hein, par beaucoup de nations, par beaucoup de peuples, eh bien, ils ont constitué des cultes, et ce sont des cultes polythéistes, où il y a plusieurs dieux, des dieux de la guerre, des dieux de la mort, des dieux, etc., des dieux pour tout, concrètement. Donc là, c'est l'adoration des anges déchus. Donc, autant l'athéisme est l'adoration de soi, autant le polythéisme va être l'adoration des anges déchus. Là-dedans aussi, on se retrouve confronté à pas mal de problèmes parce que la plupart des mythologies décrivent les dieux, en fait, se battant les uns contre les autres pour exercer un contrôle sur l'humanité. Donc c'est très compliqué à définir. Il y a des cultes à rendre en fonction de certains moments à certains dieux et de certaines façons. Et là-dedans, il y a très peu de gens, en fait, qui arrivent à se définir parce que finalement on ne sait plus et je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de dieux en fait qui se confondent, c'est-à-dire que quelle est la véritable différence qu'il y a entre dans la mythologie grecque qu'il y a entre Apollon et Vénus. C'est le même culte, c'est les mêmes principes. Donc encore là, encore des problèmes et des questions qui ne sont pas toujours faciles à répondre. Mais si vous avez quelqu'un qui est polythéiste, comprenez simplement que cette personne-là est dans l'adoration des anges déchus. Et puis on a finalement l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Alors, quand on entend un seul Dieu, alors on s'empresse tous de penser que nous sommes tous logés à la même enseigne et que quand on dit un seul Dieu, tout le monde pense à Jéhovah, Yahovah, El Shaddai, Adonai, Mekadiskem, El Rafa, notre Dieu. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Concrètement, pour certaines personnes, il y a deux courants en fait au niveau de ce qu'on appelle le monothéisme. Et il y a ceux qui disent que Dieu est similaire à l'univers, c'est-à-dire que Dieu se confond à l'univers. Concrètement, Dieu, c'est la nature. Et là, nous retrouvons nos amis qui sont dans le paganisme, nous retrouvons ceux qui sont dans la religion zen, qui sont dans le bouddhisme, la science chrétienne, ceux qui sont dans la philosophie. Concrètement, Dieu et la nature, c'est la même chose. Voilà. Il n'y a pas, Dieu n'est pas un être, en fait. C'est une chose. C'est un concept. C'est une énergie qu'il faut approcher plus ou moins en fonction de son niveau de conscience et de compréhension. Voilà. Concrètement, ce serait ça. Généralement, il y a toujours un aspect intellectuel dans la démarche. Concrètement, plus on a un niveau de conscience élevé, plus on est capable de saisir et de se fondre avec l'univers. Voilà exactement leur démarche.
Donc, et puis il y a les autres, il y a ceux qui pensent que Dieu est distinct de l'univers, c'est-à-dire que Dieu a créé l'univers. Et là-dedans, on a ceux qui pensent que Dieu est fini, c'est-à-dire que euh, Dieu est quelqu'un que l'on peut saisir, que l'on peut toucher. Euh, il n'est pas alpha et oméga au sens où on l'entend. Il n'est pas partout en même temps. Il n'est pas omnipotent, omniprésent, etc. Il est bien situé dans un endroit de l'univers. On retrouve nos amis les témoins de Jéhovah dedans, parce que c'est un peu surprenant d'ailleurs, mais il faut bien lire leurs écrits. Concrètement, pour eux, Dieu vivrait dans les Pléiades. Euh, voilà, c'est un groupe d'étoiles, concrètement, c'est une étoile, c'est un groupe d'étoiles, en fait, qui, pour eux, Dieu se résiderait là-bas. On comprend rapidement où ça vient, où ça va. On revient encore dans l'adoration des anges déchus. Mais je laisserai ça là, on verra par rapport aux témoins de Jéhovah, leurs croyances et leur approche dans un, dans un autre moment de partage. Et puis finalement, il y a aussi ceux qui pensent, comme nous, hein, que Dieu est infini, qu'il est omnipotent, qu'il est omniprésent, qu'il est partout. Et là-dedans, il y a deux catégories. Voilà. Alors, il y a ceux qui pensent que Dieu fait des miracles, et là tu retrouves les trois grandes religions, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et tu as ceux qui pensent que Dieu ne fait pas de miracles. Et là tu as le déisme. Et là tu retrouves des occultes, des gens qui sont investis dans l'occultisme, comme des hommes comme Thomas Jefferson, qui pensent effectivement que Dieu existe, mais qui ne fait pas de miracle. Il n'interagit pas, il ne s'ingère pas dans les affaires de l'humanité. Concrètement, Dieu serait un fabricant de jouets. Il fabrique un certain nombre de choses, univers, hommes, femmes. Il met tout ça dans un grand sac et il dit débrouillez-vous. Je vous ai fabriqué, mais je n'assure pas le SAV. Concrètement, ce serait ça. Donc voilà à peu près les différents courants. Donc chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire qu'il est croyant, essayez quand même de creuser un peu plus pour savoir exactement ce en quoi il croit, quel est son credo, quelle est sa vision du monde, quelle est son approche de la spiritualité. Parfois on a de grosses surprises. Il y a beaucoup de gens qui se réclament croyants, mais lorsqu'on va creuser en profondeur, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne sont pas croyants comme nous, ils ont leur définition de la croyance. Voilà Israël, le partage d'aujourd'hui. Soyez tous bénis, que la sagesse de Yah et sa force et son amour soient votre partage. À bientôt.